Fidèles amis téléspirituels, bonsoir. Autant que nous sommes, nous avons des forces intérieures, des potentiels en nous qu'il faut qu'on développe. Mais comment y parvenir? Comment accéder à cette force intérieure en nous? Nous allons comprendre cela avec le métaphysicien et coach en développement personnel Sri Ezeb Awandjinou qui est déjà sur ce plateau ce soir. Bonsoir Sri Ezeb Awandjinou. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. Et bienvenue au cœur du mystère. Que les bénédictions soient, le plaisir à moi. Merci et plaisir partagé. C'est quoi déjà le coaching quand on veut parler de coaching? Alors, je salue tous les téléspectateurs, je salue tous ceux qui nous suivent alors au cœur du mystère. Voilà. Le coaching, c'est la science des stratégies. Simplement ça d'abord. C'est en réalité cette connaissance de notions qui nous permet d'avoir des stratégies, qui nous permet d'établir des stratégies pour réussir notre vie, pour réaliser nos potentiels et pour réussir notre mission. C'est cette science, c'est cette connaissance qui nous permet, en réalité, je vais donner des exemples parce qu'on aborde des choses de façon thématique. En fait, nous sommes d'accord, nous sommes un être. Est-ce qu'on me comprend? Un être, peut-être dans un corps incarné et tout, mais d'abord, vous êtes né d'un père et d'une mère. Et ce papa et cette maman avaient fait quelque chose. Ok. Maintenant, vous êtes né par action d'une spermatozoïde et d'un ovule. Il y avait une procédure dans le ventre de votre maman qui a amené vers cela. Vous voyez, cette procédure n'est qu'un déroulement de stratégie. Est-ce qu'on me comprend? Oui. Donc, en réalité, le coaching, c'est la science des stratégies et il ne peut rien avoir parce que tout est ordre dans l'univers. Il ne peut pas avoir ordre sans stratégie. D'abord, on ne peut pas parler d'abord du coaching sans parler du développement personnel. Le développement personnel, qui est l'art de se développer. L'art de développer en réalité sa personnalité. L'art de développer ses potentiels. Maintenant, si vous ne pouvez pas développer vos potentiels si vous n'établissez pas les stratégies du développement. Vous voyez? Donc, le coaching, c'est l'étude des stratégies. L'étude des stratégies de performance. Est-ce qu'on me comprend? Voilà, donc c'est en réalité ça d'abord. Et que peut aussi-on comprendre parce qu'on a parlé de coaching et l'éveil du potentiel, c'est-à-dire la force intérieure qui est en nous. La force qui est en nous, c'est déjà intérieur. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par l'éveil du potentiel? Bon, vous devez savoir que un homme debout est un potentiel à l'univers. Ça fait un d'abord. Un homme debout n'est qu'un champ de force universel. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, ce champ de force universelle, voilà, là on parle de l'individualité de l'âme ou de l'être. Donc, chaque champ de force que nous sommes, parce que nous sommes des champs de force vivants, chaque homme est un champ de force vivant. Prenez ça. L'univers n'est qu'un champ de force dans la conscience de Dieu. Vous voyez? Maintenant, l'homme est un champ de force dans l'univers. Maintenant, chaque champ de force a en lui une identité. Maintenant, et cette identité est assise sur un pouvoir. Un pouvoir d'action. Un pouvoir qui l'identifie. Un pouvoir qui le distingue. Un pouvoir qui est en réalité le commandement de sa mission. Le pourquoi. Qui détermine d'abord le pourquoi de sa mission sur Terre. Le potentiel, c'est d'abord la marque intérieure de notre identité. C'est la marque de notre force, de notre champ de force intérieur. Donc, quand on parle de l'éveil potentiel, l'éveil du potentiel, il s'agit de l'éveil de nos talents. Est-ce qu'on me comprend? Parce que chacun de nous, nous avons les talents intérieurs. Parce que chaque mission est déterminée d'un talent. Est-ce qu'on me comprend? C'est l'éveil. C'est la prise de conscience de ce talent-là. C'est ça qu'on appelle le potentiel spirituel. Reconnaître la connaissance d'abord de ce talent.
la prise de conscience de ce talent et la mise en action, la mise en activité de ce talent-là. C'est ça qu'on appelle l'éveil du potentiel. Vous voyez, donc c'est ça. Ok, Ezeber Ondjinou, et vous avez parlé tout à l'heure du développement personnel. J'aimerais savoir, est-ce que le développement personnel, est-ce n'est pas déjà la capacité de l'individu à appréhender son potentiel psychique ou le divin ou le génie en lui? C'est ça, exactement. Le développement personnel, c'est en fait, c'est la capacité, voilà, de réaliser d'abord l'appréhension du divin en lui, parce que l'éveil du potentiel commence d'abord par l'appréhension du divin en soi. Ça commence d'abord par là. C'est après cela maintenant qu'on rentre maintenant dans la connaissance, voilà, du talent de sa mission, c'est-à-dire du fondement de sa mission. Donc le développement personnel, c'est en réalité une connaissance qui nous permet de mettre notre âme ou de mettre l'individu dans les états d'âme possibles, dans les états d'âme nécessaires pour pouvoir le permettre réellement d'appréhender qui il est et d'éveiller ses potentiels. Donc quand on parle de développement personnel, il s'agit de préparation de l'individu à un état d'âme de réussite ou de succès ou d'éveil du potentiel. Ok. Et comment est-ce que le coaching peut nous amener ou peut nous aider à découvrir et entraîner notre potentiel? Ok. Voilà. D'abord, j'ai défini le coaching comme l'étude des stratégies. Nous sommes d'accord? Oui. Prenez vos potentiels comme des eaux, c'est-à-dire de l'eau, des sources d'eau stockées dans une forage. Mais vous avez besoin d'utiliser cette eau, vous avez besoin de boire l'eau ou d'utiliser l'eau. Nous sommes d'accord? Maintenant, pour que cette eau rentre à votre disposition, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire des robinets, des voies de passage de l'eau. Oui. Ok. Prenez le coaching comme ce robinet-là qui vous permet de faire écouler l'eau depuis le château. Est-ce que vous comprenez? Donc d'abord, le coaching, sans coaching, on peut pas utiliser notre potentiel. D'abord, le coaching est cette science d'astuce, cette science de stratégie qui nous permet de trouver les astuces nécessaires pour pouvoir d'abord faire exécuter ou d'abord pouvoir nous faire détecter notre potentiel. Est-ce que vous comprenez? Elle nous livre des stratégies nécessaires. Elle nous fait établir des stratégies nécessaires individuelles à nous, spécifiques à nous, afin de faire éveiller, afin de faire révéler notre potentiel intérieur. Maintenant, mais comment? À travers d'abord la découverte de ses forces et faiblesses. Est-ce qu'on me comprend? Ça commence d'abord par la découverte de ses forces et faiblesses. Voilà comment le coaching nous aide. D'abord, ça vous permet d'abord de découvrir vos forces et faiblesses, vos défauts et qualités. Au-delà de ça, ça vous permet d'expansionner notre conscience. C'est-à-dire de libérer de la conscience de la sorte que nous croyons fermement que notre conscience n'est pas en réalité limitée. Et de cela maintenant, nous pouvons accéder maintenant à l'éveil du potentiel, aux découvertes du potentiel et à l'éveil du potentiel. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, donnez-nous quelques techniques d'application et de découverte de potentiel en soi. Ok, alors nous irons de façon un peu pratique. Alors vous allez prendre une feuille, nous sommes d'accord? Vous allez écrire votre nom, prénom. Vous allez écrire votre date de naissance. Vous allez écrire ce que vous aimez le plus faire dans la vie. En fait, ce que vous aimez le plus faire, quoi. Après avoir écrit ce que vous aimez le plus faire, vous allez écrire maintenant ce que vous aimez le plus dans la vie. Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est une voiture? Est-ce que c'est si? Et ça, il y a une différence entre ce que vous aimez le plus faire et ce que vous aimez le plus. Vous illustrez les deux sur une feuille. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, après avoir illustré les deux, vous allez maintenant écrire maintenant, quand vous vous observez, vos points forts. Là où vous sentez que c'est une force pour vous, les qualités, les vertus et les comportements que vous-même vous reconnaissez que c'est une force pour vous. Vous écrivez. Ma force, c'est de parler.
Ma force, c'est ce que je fais, c'est de parler. Voilà, donc, vous illustrez ça, voilà. Après avoir illustré cela, vous essayez d'illustrer maintenant vos défauts, vos points faibles. Là où vous vous trouvez incapable, c'est que là où vous trouvez une limite, quoi, vos limites. Vous illustrez ça sur la feuille. Après avoir illustré cela, vous illustrez maintenant ce que vous aimeriez faire, vos volontés, votre volonté, l'aspiration, vos aspirations profondes. Est-ce qu'on me comprend? Après avoir illustré vos aspirations profondes, vous allez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant jouer un jeu mental. Le jeu mental, il s'agit de vous asseoir convenablement dans votre chaise, d'avoir la feuille devant vous, d'inspirer profondément, c'est-à-dire de vous concentrer, de commencer par lire la feuille. Vous lisez tout ce qui est sur la feuille. Vous voyez? Et à chaque niveau, au niveau de là où il y a et ce que vous aimez faire et ce que vous faites, ce que vous aimez le plus, vous allez commencer, vous allez créer des images de ce que vous aimez faire dans votre tête. Vous vivez ces images. Ce que vous aimez, vous créez ça dans votre tête. À chaque niveau, vous créez des images de vous-même dans votre tête. Nous sommes d'accord? Et de là maintenant, vous allez chercher, vous allez vous suspendre, vous allez suspendre votre réactivité mentale, c'est-à-dire votre réaction mentale, vous suspendez ça et vous devenez timide mentalement. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous demandez à votre fort intérieur que vous voulez savoir en réalité la force qui somnole en vous, votre talent intérieur. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous avez de plus profond et que vous ne savez pas encore, que vous n'avez pas, dont vous n'avez pas encore fait l'expérience. Vous voyez? Et vous vous laissez, c'est que vous vous laissez projeter, je dirais, dans une illusion, quoi. Est-ce que vous comprenez? Et vous commencez par suivre votre intuition et votre réaction mentale, votre réaction intérieure. Vous allez voir. En fait, vous allez sentir en réalité une niveau, vous allez sentir en réalité un talent, vous allez sentir une émotion en vous par rapport à quelque chose, par rapport à une capacité de faire quelque chose. Vous voyez? Cela peut vous aider à découvrir, ceci est votre potentiel. Et ça, si vous comprenez. Maintenant, il s'agit de faire l'exercice à plusieurs reprises afin de détecter cela. Vous voyez? Et de l'autre côté, pour entraîner le potentiel, il vous faut faire accompagner, il vous faut accompagner par un coach, un guide. Voilà. J'en en viens là et j'aimerais savoir si l'éveil du potentiel n'est-il pas aussi une autre façon d'éveil spirituel? C'est en réalité, en fait, l'éveil du potentiel est la réalisation d'une faculté de l'éveil spirituel. Est-ce qu'on me comprend? Éveiller son potentiel, c'est accomplir l'une de nos facultés intérieures, l'une de nos facultés spirituelles, l'une des facultés de notre esprit. Parce que le potentiel est considéré comme une faculté intrinsèque de notre être. Est-ce qu'on me comprend? Éveiller le potentiel, c'est accomplir cette faculté intrinsèque-là. Donc cette faculté intrinsèque est en réalité, quand on parle de l'intrinsèque, il s'agit de notre être, il s'agit de spirituel. Donc, effectivement, ce que vous avez dit est vrai. L'éveil du potentiel, c'est l'éveil du spirituel, c'est l'accomplissement d'une faculté intrinsèque, d'une faculté intrinsèque de notre spirituel, de notre être intérieur. Voilà. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'on a toujours besoin d'un éveilleur de conscience, c'est-à-dire un coach ou un guide, pour éveiller le potentiel qui est en nous? On en a toujours besoin. On a obligatoirement besoin d'un mentor. On a besoin de quelqu'un qui a déjà réalisé la chose, qui a déjà réalisé la transcendance de la chose pour nous aider. Même si vous êtes un coiffeur et que personne nous a appris à faire la coiffure, mais quand même, pour des raisons stratégiques, pour mieux s'imprégner ou bien pour réaliser ce potentiel en vous, vous avez besoin de quelqu'un qui a déjà fait la voie. Est-ce qu'on me comprend? Oui. C'est comme si vous quittez le Bénin. Vous dites que vous avez vu Côte d'Ivoire sur Internet et vous allez en Côte d'Ivoire. Vous êtes sûr que vous n'allez pas vous perdre? Vous avez besoin forcément de quelqu'un qui doit vous guider. Est-ce qu'on me comprend? Il peut être intérieur comme il peut être extérieur. L'essentiel est qu'on a besoin d'un guide, on a besoin d'un coach, on a besoin d'un mentor. Est-ce qu'on me comprend? On a besoin de quelqu'un qui doit être en réalité une image, en tout cas un exemple pour nous. Tout le monde a besoin d'un exemple. Est-ce qu'on me comprend? C'est comme si, en matière de leadership, moi, mon exemple, c'est Nelson Mandela. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Nous avons tous besoin de mentors, d'un exemple.
C'est l'exemple qui, c'est le mentor qui vous, c'est que si vous voyez votre mentor, ça bouscule, ça stimule le potentiel en vous, ça stimule votre réactivité à l'éveil du potentiel. Et Voilà. comment Maître Eusèbe Arwandjinou a pu accéder et quel est le cheminement? Si vous avez eu un mentor, vous avez eu un coach, vous, ou un mentor, comme vous avez l'habitude de dire, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Bon, quand je dis un coach, moi, mon histoire est un peu bizarre, très bizarre, très bizarre. Oui, il faut connaître un coach. Oui, il faut connaître un maître. Mais moi, je n'ai pas connu un maître physique, mais j'ai connu des maîtres spirituels intérieurs. C'est-à-dire qui n'ont plus le corps, qui ne sont plus dans le corps, qui m'ont quand même aidé à prendre conscience de mon être, à prendre conscience de qui je suis, à prendre conscience de mes potentiels, à réaliser la transcendance de mes potentiels. Et j'ai connu des maîtres dans les mondes intérieurs qui m'ont aidé à prendre conscience de ma consécration en tant qu'instructeur spirituel. Quand on dit, on connaît un coach physique qui l'a guidé, en fait, ça dépend du degré d'évolution. C'est mon degré d'évolution antérieur qui m'a permis d'avoir, je dirais, cet entraînement particulier. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que n'importe qui ne peut l'avoir. Mais quand même, sachez que j'ai connu des maîtres qui m'ont guidé. Voilà. Okay. Bien vrai que la différence est que ce n'est pas des maîtres physiques. Voilà. La différence est que ce ne sont pas des maîtres physiques. Voilà. L'éveil du potentiel ne fait-il pas appel à la capacité de retourner ou d'invoquer les forces de l'univers, par exemple? En fait, l'éveil du potentiel, vous savez, la première des choses que ça fait appel, la confiance en soi. La confiance en soi. Si vous avez la confiance en soi, c'est que vous avez la confiance en l'univers. Et si vous avez la confiance en l'univers, vous avez l'harmonie avec l'univers, l'harmonie avec les forces de l'univers. Et votre conscience devient en réalité un espace, un sanctuaire des forces de l'univers. Est-ce qu'on me comprend? Donc c'est en réalité ça. Et le self-développement n'est-il pas aussi un segment de la spiritualité qui s'est décroché ou dissocié d'elle pour devenir une activité à part entière, par exemple? Vous parlez bel et bien du développement personnel. En fait, le développement personnel et la spiritualité, parce qu'il y a 3 formes de développement. Il y a le développement personnel, le développement interpersonnel et le développement spirituel. Vous devez savoir que les 3 se complémentarisent. Bien vrai que le développement personnel et la spiritualité sont 2 frères. Est-ce qu'on me comprend? Sont les mêmes. Et à un certain niveau, chacun a pris sa voie, mais ça revient toujours au même enjeu. Est-ce qu'on me comprend? Le développement personnel vous ramène vers la spiritualité et la spiritualité vous ramène vers la transcendance de votre être. Est-ce qu'on me comprend? Donc vous ne pouvez pas véritablement... C'est que je trouve que l'humanité qui est peut-être actuellement endoctrinée, pour le ramener réellement à cette spiritualité de son être, on doit passer par l'éducation et l'éducation doit être assise sur le développement personnel. Sachez que le développement personnel, c'est la spiritualité dévoilée, c'est tout. Et le développement personnel, c'est la spiritualité et dévoilée. La spiritualité accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde. Voilà. Et est-ce que actuellement il y a des écoles, bon, puisque il y a des maîtres qui ont pris par ici, hein, qui ont géré des écoles et autres. Et est-ce qu'il y a une école d'éveil de potentiel en bonne et due forme, et qui sont ceux-là et qui sont comment on dit, qui sont appelés et qui peuvent accéder à ces écoles-là? Est-ce qu'il faut nécessairement avoir des niveaux d'études vraiment supérieurs? Nous avons bel et bien... Il y a bel et bien des écoles. Exemple, moi, je suis l'instructeur spirituel d'une école de métaphysique, mais à la fois, je suis le promoteur d'un réseau appelé réseau d'éveil, réseau universel d'éveil du potentiel et de la promotion du paix dans le monde. Est-ce qu'on me comprend? Qui est un réseau de contenu de développement personnel, vous voyez, qui est stimulé à notre école appelée le Temple des Dômes, qui est une école d'autres métaphysique, une école dans laquelle on enseigne la métaphysique, on enseigne le retour à l'éveil spirituel, une école basée sur un courant initiatique appelé l'ordre secret des Osirifiens antiques. Voilà.
Ok, et puisque nous avions parlé de la métaphysique, ça m'amène à vous demander, est-ce qu'il y a une relation étroite entre le développement personnel et la métaphysique? On peut même parler de la métaphysique du développement personnel. Parce que d'abord, la métaphysique intervient dans tous les domaines. Est-ce qu'on me comprend? Comme je l'ai expliqué, j'ai expliqué dans nos émissions précédentes, j'avais expliqué que la métaphysique, c'est la connaissance, de la nature première de chaque chose. Voilà. Donc, chaque chose a sa nature première. Même la personnalité a sa nature première. Le développement a sa nature, a son fonction. Quand on parle de la nature première d'une chose, c'est la fonction première de la chose. Nous sommes d'accord? Maintenant, la métaphysique est cette connaissance qui nous permet de comprendre et de connaître la fonction première, la nature première d'une chose. Donc, on peut même parler de développement, on peut même parler de la métaphysique du développement personnel. La métaphysique intervient dans tous les domaines en réalité, à travers ces trois éléments fondamentaux, c'est-à-dire les principes, les lois, c'est des faits. Est-ce qu'on me comprend? Donc, on peut dire que le développement personnel est en réalité un fait, est en réalité, je dirais, une science, est en réalité en faculté de la métaphysique. Voilà. Et qui sont ceux-là qui peuvent déjà bénéficier d'un coaching de développement personnel ou de métaphysique? Et tout le monde. Tout le monde. Est-ce qu'on me comprend? Tout le monde. D'ailleurs, même tout le monde en bénéficie. Est-ce qu'on me comprend? Tout le monde en a besoin. Et d'ailleurs, l'éducation elle-même, tant bien telle qu'elle soit actuellement, est assise sur le développement personnel, bien que les principes sont bien déguisés actuellement. Tout le monde en a besoin. Nous avons besoin d'abord. En fait, le développement personnel, c'est d'abord le développement individuel, c'est-à-dire le développement de son individualité, de son âme. Est-ce qu'on me comprend? Donc nous en avons besoin tous, parce que nous en avons tous besoin. Là où vous êtes, vous avez des objectifs, vous avez des visions, vous avez des rêves. Normalement. Alors, pour accomplir ces rêves, vous avez d'abord besoin de réaliser ces rêves en vous, c'est-à-dire par le développement. C'est là on parle du développement personnel. Après, vous avez besoin maintenant de concrétiser ces rêves, la réalisation de ces rêves, c'est-à-dire on a besoin là du coaching. Est-ce qu'on me comprend? Donc, on en a besoin tous. On a besoin. Voilà. Et qui sont ceux-là qui peuvent aider? Puisque si nous savons aujourd'hui qu'il y a des vendeurs d'illusions, et tout le monde se prend déjà pour des mètres, des décamètres, centimètres et autres. Excusez-moi pour le peu. Et tout le monde. C'est que actuellement, le peuple, sinon ceux qui aspirent à une véritable connaissance, à une véritable orientation, ne savent plus à qui et sinon à quel c'est se vouer. Et qui sont ceux-là qui sont habilités et à instruire et nos paisibles téléspirituels, ceux qui nous suivent actuellement? Je vais vous dire une vérité. Il ne s'agit pas d'aller lire 2 livres, 3 livres, ou d'aller sur Internet télécharger des trucs, ou d'aller recevoir 2 initiations quelque part et se présenter maître. Ça ne se fait pas. Maître, c'est un état d'être. Est-ce qu'on me comprend? Il n'y a aucun maître qui peut guider quelqu'un à un véritable éveil spirituel. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, il ne s'agit pas de suivre peut-être 2 vidéos de quelque part et se présenter comme un coach. Un coach, c'est d'abord celui qui sait coacher. D'abord, quand la personne vient dire qu'il est coach là, il faut l'observer lui-même d'abord. Son image, est-ce que ce qu'il dit, il a réalisé? Ça commence d'abord par là. Maintenant, quand il s'agit de maître, chacun sait ce qu'il est. C'est pas quand on a besoin de maître, mais on a besoin de maître authentique. Est-ce qu'on me comprend? Pas des pseudo spirituels, des pseudo ésotéristes, parce qu'il y en a plusieurs. Je n'en jette pas de l'eau. La seule chose que je dis au peuple, c'est de faire le bon choix. Et chacun sait ce qu'il est. Chacun sait ce qu'il est. Être un maître, c'est un état de maîtrise intérieure. C'est un état d'être intérieur. Est-ce qu'on me comprend? Et vous devenez en quelque sorte une lumière à l'humanité. Donc il ne s'agit pas même de ce... On ne s'auto-programme pas maître. On est un maître. On ne devient pas un maître. On est un maître. Est-ce qu'on me comprend? On est, parce qu'il y a une différence. On va faire une émission après sur être-té et devenu. C'est 2 choses différentes. Et ils n'ont qu'à faire un choix, mais les vrais et authentiques sont et demeurent.
Voilà. Et maître, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous avez, je vais dire, conseil vous avez à donner à nos amis téléspirituels qui nous suivent pour leur éveil? Les conseils que j'ai à donner, d'abord, je vais les appeler d'abord à aller à l'école de la connaissance. La première des choses, c'est aller à l'école de la connaissance, aller à une école authentique de la connaissance, se faire guider d'abord en matière d'éveil par un coach, par un mentor. Vous voyez? Okay. Se fixer des objectifs, des visions dans la vie. Se fixer des rêves dans la vie. Un homme qui ne rêve pas est une rivière sans écoulement d'eau. Comprenez juste ça. Un homme qui ne rêve pas est une rivière sans écoulement d'eau. Et si vous rêvez, c'est que vous avez besoin alors d'accomplir ces rêves. Et vous avez besoin d'être guidé par un coach. Je vous conseille d'aller à l'école de la connaissance, d'aller à une école authentique de la connaissance. Voilà. Merci beaucoup, maître Eusèbe Rwandinou. Chers amis téléspirituels, voilà, nous voici à la fin de notre émission Au cœur du mystère, et qui a pour question aujourd'hui le coaching et le développement personnel avec maître Eusèbe Rwandinou. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Agréable week-end à vous. Bye bye. Hey. Hey.